Votre grand journal du soir reste à vos côtés dans cette crise sanitaire tous les jours jusqu'à 20h. Et à 18h20, Nathalie Lévy, on retrouve votre invité ce soir. Il avait conseillé Emmanuel Macron de prendre des mesures plus strictes. Il est médecin français à Wuhan, là où a commencé l'épidémie du coronavirus. Le docteur Philippe Klein est votre invité, Nathalie. Bonsoir, docteur Philippe Klein. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 depuis Wuhan, en Chine, berceau de l'épidémie du Covid-19 que vous avez, vous, vécu de l'intérieur parce que vous êtes évidemment médecin et sur place encore dans une clinique internationale. Vous avez œuvré pendant toute cette crise. Docteur, réouverture des écoles, début du déconfinement le 11 mai. Vous qui avez vécu tout cela, que pensez-vous de la stratégie présidentielle annoncée hier soir ? Alors, tout d'abord, le discours que j'ai entendu du président de la République me semblait être un discours de temporisation. On attend une montée en puissance des masques, on attend une montée en puissance des tests, mais à aucun moment je n'ai entendu parler de méthodologie, c'est-à-dire d'une technique de confinement qui soit efficace et méthodologique et qui permette d'aboutir à une phase de déconfinement. Donc, il faut absolument qu'on trouve cette méthode en regardant ce qui s'est passé dans les pays où ça a fonctionné, l'appliquer à la France de façon à arrêter cette épidémie et non pas à essayer de la freiner éternellement. Ce qu'a dit le président, c'est qu'il y aurait des points d'étape récurrents, quasiment tous les 15 jours, peut-être même plus proches. Ce qu'il a dit néanmoins, c'est que les écoles allaient rouvrir à partir du 11 mai. Je voudrais votre regard sur cette annonce. 12 millions d'élèves qui peuvent potentiellement ramener le virus à domicile. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, on sait que la France a fait une première erreur puisqu'elle a tardé à arrêter les écoles. Tout médecin généraliste sait que l'épidémie de grippe se calme lorsque les vacances scolaires arrivent. Donc, la première chose que l'on fait dans le cadre d'une épidémie, c'est que l'on arrête les écoles. Et dans le cadre d'un déconfinement, je rappelle que ça doit être un processus qui est méthodique et qui est long, eh bien, la dernière chose que l'on fera, c'est réouvrir les écoles. Alors pour ce qui est de la Chine a décidé, elle, d'ouvrir les écoles d'ici la fin du mois d'avril pour les classes qui passent des examens, donc la 3e et le bac. Mais toutes les autres classes ne rouvriront que après les vacances d'été. Donc vous nous dites que c'est un risque immense qu'on peut faire courir au pays, à l'ensemble du pays, à la population, en rouvrant les écoles à compter du 11 mai ? Oui, d'autant plus que les Chinois sont actuellement en train de découvrir qu'il y a au moins 1% de patients asymptomatiques qui présentent le virus, ce coronavirus, et on sait que les enfants sont souvent des porteurs asymptomatiques et donc des vecteurs de l'épidémie. Donc en effet, on prend un énorme risque en remettant en route les écoles. Et en tout cas, lorsque les Chinois le feront, ce sera associé à des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Les enfants ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre. Il y a contrôle de la température, lavage des mains, certificat de bonne santé, toute cette procédure que l'on applique actuellement en Chine dans le cadre du déconfinement. À l'inverse des précédentes interventions, il n'a jamais été fait référence de la part d'Emmanuel Macron, de l'avis du Conseil scientifique. Cette décision, selon vous, elle s'explique comment ? Elle n'est pas sanitaire mais économique. C'est ce que vous traduisez ? Non, je pense que pour l'instant, le président fait un discours de temporisation. Il n'y a pas de l'échéance du 11 mai ne veut pas dire déconfinement dans ce que j'ai entendu. Il a dit que le 11 mai, on sera en mesure de tester tous les personnes présentant des symptômes, alors que si on doit appliquer aujourd'hui, une méthode dans le cadre du confinement, on devrait être capable aujourd'hui en France de dire où sont géographiquement toutes les personnes présentant le virus et toutes les personnes qui sont au contact de celle-ci, et puis de les isoler de façon à pouvoir arrêter l'épidémie. C'est seulement à ce moment-là, associé à un confinement strict qui permet aux personnes qui sont restées plus de 14 jours sans avoir de symptômes de ressortir dans l'espace public en toute sécurité, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut envisager de commencer à faire un déconfinement progressif, puisque le déconfinement, c'est laisser les personnes
ne présentant pas de danger pour les autres, rentrer dans l'espace public. Ce déconfinement, il doit être d'abord économique, c'est ce qu'ont fait les Chinois. Et puis ensuite, c'est la population. Et puis ensuite, c'est les enfants. Et en dernier, les enfants. Mais alors justement, docteur Klein, vous l'aviez eu, Emmanuel Macron, vous lui aviez conseillé un confinement plus strict au début de la crise. En France, il vous avait contacté un confinement plus strict. C'était ce que vous aviez préconisé. C'est quand même l'inverse qui a été entendu, ou en tout cas que les Français déduisent au lendemain de l'intervention du président. Oui, quand j'ai vu que les choses allait très mal dans le nord de l'Italie et puis chez nous. Donc j'ai essayé d'élever l'attention des Français sur ce qui s'était passé ici, la méthode qui avait été utilisée ici, qu'il fallait donc en tenir compte et l'appliquer le plus rapidement possible pour éviter que les choses ne durent trop longtemps. Donc en effet, aujourd'hui, je pense ne pas avoir été écouté, car je ne retrouve pas cette méthode que j'ai proposée, qui est donc un confinement strict mais court, sur une quinzaine ou une vingtaine de jours, où on identifie à ce moment-là tous les positifs et les contacts, et on les sort de la population, de façon à ce moment-là, à arrêter l'épidémie. Et puis, très rapidement, on commence le déconfinement, qui lui est une phase longue, progressive et contrôlée. Est-ce que selon vous, docteur Klein, depuis Wuhan en Chine, vous nous répondez ce soir, selon vous, le président Emmanuel Macron peut être en train de tenter le pari de l'immunité collective? On n'est pas à 15% aujourd'hui en France. Et donc en ressortant les enfants, en remettant en classe les enfants, c'est prendre un risque, vous nous l'avez dit. Il peut tenter l'immunité collective? L'immunité collective serait un fantasme, car une épidémie répond à des lois mathématiques très froides qui sont liées à la nature du virus. Eh bien, ce virus, dans le meilleur des cas, donne 0,5% de mortalité. L'auto-immunisation, c'est 70% de la population qui est immunisée, qui a contracté le virus. Faites le calcul, 70% de 68 millions d'habitants. Vous prenez à ce moment-là 0,5% de mortalité. On est donc confronté à une mortalité qui est insupportable, inacceptable. Quel est votre regard en tant que médecin sur les difficultés qu'ont les autorités françaises à fournir des masques à tous les Français, à tester massivement la population? Quand on entend parler de plan Marshall, de production, d'acquisition de cet arsenal, on se dit oui, mais c'est déjà tard dans le process. Oui, c'est complètement incroyable qu'on en soit encore à parler de masques, alors que c'est la première mesure qu'ont pris les pays asiatiques, alors qu'on devrait maintenant parler de big data, de contrôle des positifs et des contacts par l'outil informatique. Alors bien sûr, il y a eu des erreurs de fait. Tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, il faut monter en puissance au niveau des masques et des tests et de cette big data, mais il faut le faire extrêmement rapidement parce que nous n'avons plus d'outils industriels en France, donc nous serons dans la difficulté pour fabriquer nous-mêmes ces matériels. Nous allons donc devoir le demander au pays qui actuellement se remet à fonctionner à fond, c'est-à-dire la Chine, mais je pense que d'autres pays vont se positionner aussi pour acheter ces matériels et on va se retrouver dans un véritable Far West, un véritable western de business, de vente de tests et de masques qui sera préjudiciable à la France. Quand le président Macron promet le début des tests systématiques sur les patients, pas l'ensemble de la population, mais sur les patients à partir du 11 mai, vous dites quoi? C'est crédible ou pas? Je dis que c'est une aberration, parce que si on suit l'expérience chinoise, les Chinois n'ont pas attendu d'avoir une montée en puissance des tests pour isoler les plus et les contacts. Ils se sont basés sur la clinique, ils se sont basés sur l'image du scanner thoracique et éventuellement des tests, en sachant que les tests ont 20% de faux négatifs. Donc il faut surtout actuellement avoir une méthode qui consiste à identifier tous les positifs et les contacts sur la base de cette théorie que je viens de vous expliquer, de façon à pouvoir maîtriser l'épidémie. Merci beaucoup, docteur Philippe Klein, de nous avoir répondu ce soir depuis Wuhan. On vous souhaite bon courage. Merci à vous. Merci. Merci.